Quand je suis examinateur du DELF B1, je vois souvent des étudiants très stressés par l'examen oral. En général, c'est parce qu'ils ne connaissent pas très bien les principes et les attendus de l'examen. En effet, le DELF est très différent des examens taïwanais traditionnels et il fait appel à d'autres compétences que des examens type GPT ou TOEIC. Il est donc bien important de comprendre la logique de l'examen. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo en parlant des conditions pratiques, des principes fondamentaux de l'examen et de l'attitude des examinateurs. Après ton inscription, tu recevras une lettre de convocation avec la date et l'heure de ton examen. Le jour de l'examen, l'équipe de l'Alliance française de Taïwan va vérifier ton identité, puis tu vas tirer au sort un sujet pour le 3e exercice. Ensuite, tu prépareras ton sujet pendant 10 minutes. Une fois ce temps écoulé, direction la salle d'examen et tu seras accueilli par les examinateurs qui peuvent être soit un Taïwanais et un francophone natif, soit 2 francophones natifs. Alors, l'examen commencera directement. Il est composé de 3 parties. Une présentation personnelle, un dialogue pour résoudre un problème quotidien, et enfin, une discussion sur un sujet de société. L'oral du DELF B1 dure en tout environ 15 minutes. Après, tu peux te détendre et rentrer tranquillement à la maison. De fait, le DELF veut tester 2 capacités, les capacités linguistiques et sociales. Et ce, parce que l'étudiant est un acteur social. Selon le cadre européen commun de référence pour les langues, l'usage et l'apprentissage d'une langue comprennent les actions accomplies par des gens qui, comme individus et comme acteurs sociaux, développent un ensemble de compétences générales, notamment une compétence à communiquer. De fait, une personne parle toujours dans un contexte particulier. Elle parle pour faire quelque chose. Ça peut être obtenir une information ou un service, partager une opinion, trouver une solution à un problème ou se lier d'amitié avec quelqu'un. Les examens du DELF sont le reflet de cette idée. Donc, environ 50% des points sont pour les capacités linguistiques et environ 50% pour les capacités sociales. Les capacités linguistiques se travaillent en révisant la grammaire, mais aussi en cherchant du vocabulaire, d'abord sur les sujets qui te passionnent, mais aussi sur ceux qui correspondent aux thèmes fréquents du niveau B1. Une autre manière d'avoir un petit peu plus de vocabulaire, ça peut être de consulter mes comptes sur les réseaux sociaux, parce que j'y partage tous les jours du nouveau vocabulaire. Tout ça, c'est pour te donner la possibilité de découvrir du vocabulaire différent en complément de tes cours. Dans tous les cas, il faut toujours se souvenir que parler une langue étrangère, c'est pour parler de sa vie personnelle, de ses passions et de la société dans laquelle on vit. Au niveau B1, il est donc important de développer son vocabulaire, mais aussi de savoir l'utiliser. Car en effet, l'oral du DELF B1 teste aussi les capacités sociales, notamment ta capacité à t'adapter à une situation ou ta réactivité. On espère donc que tu seras actif pendant l'examen, que tu nous poseras des questions, proposeras des solutions ou répondras à nos arguments. Si tu ne parles pas beaucoup, on ne pourra pas savoir quelles sont tes réelles aptitudes. On va même partir du principe que c'est un problème de maîtrise de la langue, ce qui va influencer la note de vocabulaire et de capacité à atteindre tes objectifs. Les capacités sociales dépendent beaucoup de ta personnalité. Si tu es timide ou facilement stressé, ça va être un peu plus difficile pour toi. D'après mon expérience, les 2 plus grands ennemis de l'étudiant pour l'oral du DELF B1 ne sont pas le subjonctif et le conditionnel, mais le stress et le manque de confiance en soi. Mais plus difficile ne veut pas dire impossible. Il faut juste que tu trouves des moyens d'acquérir un petit peu de confiance en toi et que tu réfléchisses à comment réduire ton stress.
En ce qui concerne le stress, tu peux demander des conseils à tes amis, à ta famille, pour essayer de trouver une solution. Pour ce qui est de la confiance en toi, tu peux essayer de discuter avec des francophones natifs, que ce soit à Taïwan ou directement sur Internet, en participant à des groupes de discussion sur Facebook, en commentant des choses sur Instagram, ou participer à des activités d'échange linguistique, que ce soit en présentiel ou sur Internet. L'important est de tester tes capacités sociales et linguistiques en essayant de réagir à certains messages et en te donnant un objectif et en essayant d'atteindre cet objectif. En ce qui concerne les examinateurs, il faut être très clair tout de suite. Un bon examinateur ne te stressera jamais. Un examinateur qui te stresse est un examinateur qui fait mal son travail. Notre principe fondamental est la bienveillance. Notre rôle est de te mettre dans de bonnes conditions pour que tu puisses t'exprimer. On va donc éviter d'avoir une attitude négative et on ne va pas réagir si ton idée est stupide ou un peu bizarre. De manière générale, tu ne seras jamais jugé sur la qualité de tes opinions, mais sur ta capacité à les présenter et à les défendre en français. Par exemple, il y a quelques années, pendant l'examen, une jeune femme a sérieusement expliqué que les chômeurs sont des personnes fainéantes et qu'elles ne cherchent pas vraiment à trouver un travail. Ma collègue et moi étions en profond désaccord avec cette idée, donc nous avons demandé des précisions. L'étudiante a su répondre à nos questions dans un français correct, donc elle a eu une bonne note. Dès lors, il est important de garder à l'esprit qu'il n'y a pas de douay ou de boudouay, mais seulement tes opinions. Tu peux donc dire tout ce que tu veux, si c'est en bon français, cela n'aura aucune conséquence sur ta note. Mais tout cela ne veut pas dire que les examinateurs seront tout le temps gentils et sympathiques. Cela peut arriver que certains soient moins sympathiques que d'autres. Nous sommes humains après tout. Mais nous ne serons jamais méchants. En toutes circonstances, nous essayons, grâce à une série de règles, de faire au mieux pour assurer une correction juste tous les étudiants. Pour conclure cette première vidéo, rappelons ensemble les principales idées générales de l'examen oral du DELF B1. Le DELF est un examen très différent des examens taïwanais traditionnels, donc il faut bien comprendre sa logique propre. Par ailleurs, avoir une excellente grammaire et des grandes connaissances en vocabulaire, c'est très bien, mais cela ne suffit pas. Il faut savoir utiliser tes connaissances pour atteindre tes objectifs, que ce soit te présenter, trouver une solution à un problème ou partager ton opinion. Enfin, ton stress et ton manque de confiance en toi sont tes principaux ennemis, pas le français ou les examinateurs. N'aie pas peur d'exprimer tes opinions, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste des réponses en bon ou en mauvais français. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette série consacrée à l'introduction personnelle. En attendant, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie mais oui, l'école est finie.